et bienvenue dans cette vidéo. C'est votre humble serviteur Kalel d'en bas. Et oui, ça faisait drôlement longtemps. Aujourd'hui, nous allons prendre une astuce très simple. Comment remplir n'importe quel formulaire à partir de son navigateur. Nous allons commencer par localiser notre fichier PDF que nous souhaitons durement remplir. Pour moi, ça sera un CERFA. On va voir c'est quoi. Alors, il s'agit d'une demande de visa Schengen. Pourquoi mon choix? Parce que il y a plusieurs cases à remplir et ça nous permettra de mettre un peu en avant le logiciel ou le navigateur sur comment le remplir sans dépenser des sous avec des licences chères, des logiciels qu'on nous propose au quotidien. Alors c'est parti. Alors on a notre fichier, on sélectionne le fichier, on vient sur ouvrir sur Microsoft. Au cas contraire, on fait un clic gauche, on vient ouvrir avec Microsoft Edge toujours. Une fois on a notre fichier PDF sur le navigateur, je vais essayer un peu de zoomer pour permettre à ce que on voit plus clair. Ah, c'est bon. Une fois qu'on a notre fichier PDF, on va pouvoir le remplir. On vient sur l'icône T, ajout du texte, on clique. On a automatiquement le curseur qui se transforme en zone de texte. Donc on va venir sur la partie nom, cliquer. Et on remarque qu'on a ce petit espace là qui vient s'afficher. Et sur la partie A, on a des couleurs. On a la couleur rouge, on a vert foncé, on a la couleur bleue et la couleur noire. Donc je prends la couleur noire et j'écris le nom. Donc on a d'en bas. D'en bas. Pour mettre un peu de l'harmonie avec le texte du formulaire, on va réduire un peu la taille du texte. Donc on a deux A ici qui symbolisent on a l'augmentation de la taille et la réduction de la taille. Donc on va réduire. Et on a le A avant, on le AV. Donc selon les curseurs ici, ça permet de augmenter l'espacement. Ici, ça permet de réduire l'espacement en fait du texte. Je vous explique. Ici, voilà, ça espace mon nom. Ici, ça réduit le nom. En fonction du formulaire et de la beauté de ce que vous voulez faire en fait. Et on vient sur le nom, vu que moi j'ai pas de nom antérieur. Prénom. Calais. Voilà, ici. On va laisser ça ici, on va laisser ces formalités. On va venir directement sur le sexe. Bon, pour cocher, moi j'utilise le plus simplement possible. Quand je clique, j'utilise X. Et puis je le place au milieu du carreau. On réduit un peu la taille. Voilà. C'est un peu chiant. Des fois. Voilà. On vient ici sur l'état civil, célibataire. X encore. Voilà, on le laisse là. Et on va venir ici pour voir un peu comment écrire sur les pointillés. C'est toujours la même technique. Autorisation de séjour ou équivalent. Donc ici, on va écrire à titre exemple. Donc, U, F, 9. On va juste survoler les pointillés pour ne pas écrire entre, on survole. Et ici, on vient date d'expiration. On va faire 24. Non, 9. 2045. On va réduire un peu l'espace. Comme je disais, c'est en fonction du besoin. Ici, vu qu'il n'y a pas trop d'espace, donc on réduit l'espace. Comme on peut augmenter un peu.
Voilà, là c'est plus visible. Et voilà. C'est pareil ici si vous voulez écrire sur les pointillés et tout. On descend, on va à la fin, sur la partie signature en fait. Sur la partie signature, comment signer un document sans utiliser des logiciels tierces payés. Le navigateur nous offre cette possibilité avec la partie dessiner. On vient cliquer sur dessin. Là aussi, il faut choisir la couleur. On a une multitude de couleurs ici. Et on a l'épaisseur de ce que vous voulez. Donc moi je prends la couleur noire. Je garde l'épaisseur. Donc je viens signer. Et on a même la possibilité, au cas où la signature n'est pas reçue, de l'effacer avec la gomme. On efface. On commence la signature. Voilà. Une fois signé, on désactive la partie dessin. Là, c'est bon, on a notre document. On a aussi la possibilité pour ceux qui veulent souligner des documents. On a le surligneur qui est ici. Voilà. Il suffit de prendre la couleur voulue. On vient. Et on souligne. S'il faut effacer, on a notre gomme qui est là. On efface. On active. Désactive. Voilà. Le plus simplement possible. Et à part ça, l'autre navigateur nous offre encore une possibilité de remplir le formulaire dans une autre langue. Genre chinois, en russe, sans changer de logiciel, juste ici. Il suffit de venir sur l'icône A avec le symbole A, j'ai passé en chinois en japonais, traduire, on clique, automatiquement on a ce menu contextuel qui s'ajoute, traduire. Ici, on le laisse en automatique, vu que ce que vous allez écrire, ça va prendre en compte, si vous écrivez en anglais, ça va prendre en compte en anglais, que ce soit le texte, nom ou autre. Voilà. Donc ça sera, pour moi, ça sera mon nom. Je vais commencer par mon nom. J'écris d'en bas. Et je vais le traduire genre en chinois. Voilà, il y a mon nom ici qui s'affiche en chinois. Il suffit de venir sur la partie copier. On clique sur mon nom. Je fais CTRL A, CTRL V. Voilà. Et ça change. Je prends mon prénom. Je vais le mettre en russe. Je copie. Je viens là. CTRL A, CTRL V. Voilà. Donc, c'est vraiment simple et pratique. Ça permet plus de fonctionnalités et tout faire sur le navigateur sans besoin d'utiliser des logiciels qui demandent tout le temps des licences, paiements et autres. Et vous pouvez le faire sans connexion internet, sauf pour la partie traduire, ça il faut internet. Sinon, vous pouvez remplir votre formulaire sans internet et de façon simple. Au cas où il y a une erreur, comme je l'ai dit, au cas où il y a une erreur, il suffit de revenir sur la partie, on clique sur l'écriture où il y a l'erreur et on peut clairement modifier plus facilement. Voilà. Et une fois on a fini de remplir notre formulaire, bon, je vais le faire dans les règles, vu qu'on m'a demandé de le remplir. Je remplis, je mets la date, comme nous sommes le 24. Donc 9, 24. Une fois que j'ai durement rempli mon formulaire, petit exemple bien sûr, je viens sur cette partie-là. Là, il y a 3 icônes. Ici, c'est pour carrément imprimer le document ou le formulaire directement si vous avez une imprimante en ligne. Ici, c'est pour enregistrer directement le document sur le document. Autrement dit, une fois que vous avez fini de remplir, donc vous voulez lier le document PDF avec les informations durement remplies, vous venez cliquer sur enregistrer.
Alors, si vous voulez faire une copie, donc genre enregistrer ce que vous avez fait sur le formulaire sur un autre document du même type, vous venez sur enregistrer sous. Donc, automatiquement ici, ça nous donne la possibilité ici d'avoir notre formulaire qui est là et une copie de notre formulaire durement rempli. Donc là, on va mettre formulaire et j'enregistre. Alors, on a notre formulaire. Ici, notre formulaire. Et il faut savoir, une fois enregistré, on n'a plus la possibilité de modifier en fait. Parce que on peut venir là, on modifie. Mais une fois qu'on ferme, genre, je ferme. Oui. Ça c'est un autre formulaire. Voilà. Je viens sur le formulaire ici. Si je venais à l'ouvrir encore sur le navigateur, ici, je n'ai plus la possibilité de le modifier en fait. Genre, s'il y avait une erreur sur le nom, je ne peux plus venir ici avec mon curseur sur modifier et tout. Si, on a la possibilité. Oh, ah bon, il y a une mise à jour. Ah, autant pour moi alors. Parce qu'avant, on n'avait plus la possibilité de modifier une fois enregistré. Là, je me rends compte qu'on peut carrément une fois enregistrer, modifier. Waouh, autant pour moi alors. Parce que là, je peux modifier le nom. Ouais, autant pour moi. Je suis très content. Voilà. Donc voilà. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Avec ça, vous pouvez remplir n'importe quel document sans utiliser les logiciels Adobe, tout comme d'autres logiciels qui nous demandent de payer des licences et autres au quotidien. Et ça permet de faire un travail professionnel rapide et très simple. Je le recommande vraiment. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, de la partager tout comme de la sauvegarder. Salut!